AV, comment ça va? Allez-vous bien? Bienvenue pour cette dernière semaine en direct. C'est la quotidienne, 93e aujourd'hui, très spéciale, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, c'est la dernière semaine d'aventure de cette 6e saison avec vous. Merci de votre fidélité. C'est ensemble que nous allons vivre ce dernier tour de piste, ce dernier combat avec au sommaire ce soir justement où en sont Dominique et Cyril en termes de technique vocale. C'est ce que tente de déterminer précisément Richard Cross à travers un cours de chant où chaque conseil donné peut faire toute la différence s'il est bien exploité. Dominique et Cyril sauront-ils en tirer profit? Toutes les images dans un instant. Et puis, les enjeux de la finale sont tels que même le cours de théâtre de Philippe Lelièvre va se transformer en une véritable tribune musicale où nos deux élèves vont devoir rivaliser d'inspiration à travers un exercice redoutable. Improvisation, rigueur, concentration. Comment les petits se sortent-ils? On va voir ça tout de suite. Nos deux académiciens n'ont plus que 5 jours en fait. 5 jours, c'est tout rond, hein, pour se préparer à une finale qui promet d'être apparemment très très disputée. Qui l'emportera cette année? Qui? Quel sera le grand gagnant ou la grande gagnante de la Star Axis? C'est à vous de nous le dire, à vous seul d'en juger en votant par téléphone au 3980 pour Dominique tapez 1, pour Cyril tapez 2 ou par SMS au 72 500. L'enjeu est énorme et plus que jamais, il compte sur vous pour les départager. Ils en rêvaient, hein, ils y sont. Dominique et Cyril foncent tout droit vers la finale avec désormais un seul objectif, gagner. Et pour cela, nos deux académiciens vont devoir gommer quelques faiblesses techniques, dirons-nous, qui pourraient encore les pénaliser. Et Richard Cross, le prof de chant, est là pour les aider. Le récit d'un cours particulier, très particulier, en images. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai eu un peu de nostalgie parce que dans moins de 5 jours, tout ça va s'éteindre, ça va être une aventure qui va se terminer, quoi qu'il arrive. Pour moi, je pense que l'objectif de cette semaine, c'est de pouvoir partir sur une semaine de plaisir et de pouvoir profiter à fond. Donc c'est vrai que j'ai tout le temps envie de connaître ce qui va se passer le lendemain. J'ai vraiment envie de savoir comment je vais vivre cette semaine. Oh là là! Comment ça va? Ça va. Nous allons commencer à s'affoler. Oui, voilà. À partir de mon cours, là, maintenant. C'est le début du match qui commence. Ouais. Alors, elle est où, la star italienne? Comment ça va? Tous les deux dans le château. Je suis content, hein. Je peux vous le dire maintenant. Je suis content. C'est sympa. Quoi qu'il en soit, ce sera sympa. Ah oui, bien sûr. Bon, on va se faire un vrai petit cours tous les deux. Le match vocal repart. Oh non. Ah non, à propos. Moi, je voulais bien me réserver parce que cette semaine, quand même, ça a été fatigant. Et Il faut que tu te reposes à nouveau. Oui, j'ai besoin, je le sens. Mais après, je pense que je ne vais pas parler beaucoup. Hein. Oui. Donc, Cyril, si tu m'entends pas... Ça va être super, ça. Il va être content toute la semaine. Il se parle pas. Tout seul dans le château en plus. Il va parler tout seul devant la glace. On avait les crises de nerfs de Marina qui moi m'amusaient parce que c'était vraiment le petit bout de chou du château. Et puis là, se retrouver avec Dominique, c'est vrai que c'est tellement calme. Le fait que je veux me préserver, c'est aussi pour ça, pour arriver jeudi pour les répètes et vendredi sur le prime avec de la force vocale, de l'énergie et voilà. Nous, là, on va vraiment faire des choses très précises. Donc, pour faire avancer les choses, on va en profiter puisqu'on est entre nous. Ouais. Entre nous, on est pour pouvoir faire des choses, essayer de faire chanter Cyril à peu près juste, ce qui est un gros boulot, et te défatiguer et te défatiguer à toi. Juste pour tester, puisque là vous vous réveillez quasiment. 3, 4.
Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ouvert. Pam, pim, pam, pim, pam, Attention, pim, l'énergie pam, quand tu pim, repars. Cyril, non. Pam, pim, L'énergie. pam, pim, Voilà. pam, pim, Et pam. c'est tout. Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Alors maintenant que ça y est, vous allez essayer maintenant de faire, de marcher dans l'espace, comme ça, juste marcher, déambuler pendant que vous faites ça. Le sapin qui brille de mille feux. Le sapin Du bon- qui brille de mille C'est feux. ça. Le sapin qui brille de mille feux. Essayez maintenant de rester immobile, à nouveau normal. Le sapin qui brille de mille feux. Voilà, en essayant d'articuler le mot. Le sapin qui brille de mille Attention, feux. souris pas ton i. Articuler, ça veut dire pousser le i. Le sapin qui brille de mille feux. Non, les joues, les joues, les joues. Le sapin qui brille de mille feux. Voilà, très bien. Maintenant, on va reprendre nos barres que vous devez avoir là. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous tenez juste votre sensation, vous voyez, de barre, comme ça. Voilà, c'est tout. Vous tenez votre barre dans le dos. Voilà, tu vois, pour sentir ça et ça. Voilà. Et que ça bouge pas. Et que quand ton air va revenir, avec toi, juste, voilà, d'accord. Ouais, tu sens, voilà, jusque-là même. La tête, tu peux la monter un peu. Voilà. Et vous restez dans cette sensation de verticalité avec la barre derrière, comme ça, sans rigidité, mais juste quand même immobile grâce à la barre. Et on refait l'exercice, le sapin qui brille de mille feux. C'est un exercice de Noël. 3, 4. Le sapin qui brille de mille feux. Voilà, vous tombez, mais pas sans perdre la verticalité. Le sapin C'est qui ça. brille de mille feux. C'est ça. Vous voyez, ça se détend, mais pas la verticalité. Le sapin qui brille de mille feux. Les joues, pensez juste à l'espace de vos Le joues. sapin qui brille de mille feux. Super. Lâchez maintenant votre barre, sans la barre. Gardez cette sensation. Le sapin qui brille de mille Voilà, feux. c'est de garder cette verticalité. Le sapin qui brille de mille feux. C'est ça. Le sapin qui brille de mille feux. Ça, c'est bien. Est-ce que tu retrouves la sensation de verticalité sans la barre? Oui, mais ça fait bizarre. Oui, mais c'est important de travailler de temps en temps avec cette verticalité voulue, cette verticalité qui n'est pas une rigidité bloquée, mais qui est quand même un sentiment de je reste conscient de ma verticalité. Alors, il y a toujours un petit problème de dynamique. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que c'est très curieux. Je crois que le mot dynamique, maintenant, n'est plus le bon, parce que ça ne va pas t'aider à avancer, sinon, parce que tu mets de l'énergie, et c'est fou, parce que tout en mettant de l'énergie, quand Dominique fait cet exercice et toi, il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Il y a quelque chose d'autre qui est lié à une façon de le danser. Les cours de Richard, pour moi, c'est des illuminations sur le côté technique du chant. Il m'apporte toujours quelque chose de nouveau. Donc, je voudrais qu'on refasse cet exercice. Vous remettez votre barre dans le dos, mais vous allez le danser. Alors, Le sapin qui brille de mille feux. Le sapin qui brille de mille feux. Le sapin qui brille de mille feux. Le sapin Voilà, c'est ça. qui brille de mille feux. et garde ta dynamique de mots, Le sapin qui brille de mille feux. tout seul. Le sapin qui brille de mille feux. Dominique. Le sapin qui brille de mille feux. Voilà, alors, sans couper le son, tu vois, essaie de ne pas lâcher le son. C'est-à-dire, le sapin qui brille de mille feux. Il faut que le son tient jusqu'au bout. Voilà, tu lâches pas le son, tu gardes ta dynamique sans lâcher le son. Je redescends pour pas te mettre en gêne, on reste dans le médium, d'accord? Et toi, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors toi, par contre, tu perds la qualité du son quand tu fais ça. C'est-à-dire que là, le sapin, tu mets de l'énergie, mais par contre, tu perds la qualité du son. Je veux la beauté du son, avec en même temps cette sensation de danse. Dansez tous les deux maintenant, comme un rock. sapin. Vous savez, danser ça. Amusez-vous, inventez, voilà. Et donc enlevez au bâton et dansez en gardant pour vous aider. Ça danse et ça chante. Ça danse et ça chante, d'accord? Amusez-vous, inventez des situations. 3, 4 et... Le sapin Voilà. qui brille de mille feux. Voilà, mais perdez pas le son. Le sapin qui brille Voilà, de mille feux. voilà, gardez le son. Le sapin qui Et brille de notamment mille feux. la forme d'I.
Le sapin qui brille de mille feux. Sans le piano. Le sapin qui brille de mille feux. Immobile. Le sapin qui brille de mille feux. Le sapin qui brille de mille feux. Pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as senti? Je sais pas, mais c'est plus facile pour moi quand je danse en même temps. Quand Mais je- bien entendu, puisque c'est de ça dont il s'agit. Pour toi, c'est la meilleure façon d'avancer et d'obtenir des choses dont on te parle depuis longtemps, quand on te dit ces mots. Je profite de cette semaine pour pouvoir un petit peu prendre tout ce que les professeurs ont à me donner, en plus essayer de me dire bon, c'est quand même vendredi la fin, et d'essayer de me dire qu'il faut que je fasse un effort sur moi pour ingurgiter tout ça rapidement, pour pouvoir essayer de me compléter jusqu'à la fin. Alors, on change d'exercice. On utilise ça sur... Hula, 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 hula. Voilà, c'est ouvert, fermé, ouvert, fermé. Redis-le-moi en parlant. Eh ben, dis donc, avec ça, on n'est pas sorti d'affaire. Hula, 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 hula. Pense à une danse tribale de tes ancêtres et énerve-toi un peu. C'est pas tribal, hein, ça. Allez, c'est ça, ça c'est intéressant. Va chercher cette énergie. Allez. Allez, même si tu ris. Oui, oui, mais sans couper, sans couper. C'est fou, hein. Non, non, je t'assure, je te lâche pas, tu peux y arriver. Fais juste. Ça c'est bien, voilà. Et maintenant, ouvre. Oui, oui, allez, c'est ça. Allez, vas-y. C'est pas possible. Fais-lui, Dominique. Te fatigue pas. Fais-le juste pour bien sentir la mécanique, vas-y. Voilà, simple. Voilà. Et voilà, exactement. Et maintenant, c'est la danse de la pluie. Allez, à toi. Vas-y. Voilà. L'air ne passe que par le nez, pas par la bouche. Donc, dans cet exercice, c'est le truc, c'est pour sensibiliser le palais mou. C'est-à-dire, le fait de faire ça, ça permet de faire monter la résonance. Et après, quand on chante, ça, c'est quand tu fais... C'est la manipulation de mon palais mou qui me permet tout ça. Je pense que je vais essayer de m'appuyer sur ces petits détails qui, voilà, quoi, pour Richard, ce sont des détails, mais pour moi, je pense que c'est vraiment important de pouvoir les mettre en pratique, en tout cas pour cette dernière semaine, de pouvoir se retrouver à trois, donc Dominique, Richard et moi. C'est vrai que c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus, on est beaucoup plus dans le sérieux, et puis ça devient beaucoup plus facile pour nous de pouvoir mettre les techniques en pratique rapidement. Je voulais te dire, quand il y a eu hier chacun de venir quelque chose, et je t'ai vu un peu hier, avant-hier. Avant-hier. Je t'ai vu un peu que tu voulais pas parler. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai simplement été embêté parce que je ne savais pas si je pouvais vraiment dire ce que moi je pensais. Par contre, cette semaine, là, c'est un peu différent parce que entre vous deux, c'est un peu plus compliqué pour moi. Tous les deux, vous être ensemble en même temps, c'est très amusant parce que vraiment, je ne sais pas trop. Je pense que vous allez très bien vous en sortir tous les deux. Et que là, vraiment, là, je pense qu'on risque d'avoir un truc, tu vois, 50-50. Ah bah si c'est 50-50, c'est parfait. Non, mais tu vois, ça va se jouer, à mon avis. Hein, Ouais. ça risque de se jouer à très peu de voix. 50-50. Comme ça, on a toujours dit que le meilleur gagne. À la fin, Oui, c'est puis- comme ça. Hein. Ouais, de toute façon, Puis, ça ne nous appartient pas, là. C'est vraiment le public. Le public. Moi, je vais tout simplement être moi-même, comme je l'ai toujours été dès du premier prime. Je vais faire la même chose en finale. Je vais être moi-même, je vais essayer de dégager plus d'énergie possible.
de donner vraiment mes forces vendredi. C'est vrai que j'ai les chances de gagner, tout comme Dominique. Je me bats pour arriver tout au bout de l'aventure, même si je ne cesse de répéter que c'est déjà une satisfaction pour moi de me retrouver jusqu'ici, à ce stade de l'aventure. Johanna Ribeira de Longuevic et Frédéric Leneveu de Villeneuve-les-Avignon sont les deux grandes gagnantes du Star Quiz de la semaine dernière. Bravo les filles, félicitations à toutes les deux. Au fait, est-ce que vous la voyez cette guitare? Pas encore. Ben oui, c'est normal. Maintenant, vous la voyez là? Pas mal, hein? Regardez, on dirait celle de Johnny. Cette année, tous les académiciens l'ont utilisée au cours de leur apprentissage à l'école de Damary-Lélis. C'est la guitare du château. Eh oui, la vraie, elle est à vous. Rien qu'à vous, si vous répondez correctement à la question du Star Quiz de cette semaine. Attention, écoutez bien. Où les candidats ont-ils distribué des cadeaux pour Noël? 3 propositions. Une école, super. Un club de sport ou une crèche? Vos réponses maintenant au 32 80 en envoyant star au 6 13 13. Attention, vous jouez pour cette guitare, pour la guitare des académiciens, la vraie, l'unique. En fait, celle avec laquelle ils sont entraînés dans la salle de musique. Pour Dominique et Cyril, la finale est un facteur de stress important et c'est normal, hein. Ils ont heureusement l'occasion de s'aérer l'esprit, de se changer un peu les idées. Et justement, aujourd'hui, nos 2 finalistes reçoivent la visite de lecteurs d'un célèbre magazine de télévision, d'un magazine télé. Les petits se prêtent généreusement au jeu des questions-réponses en nous dévoilant encore plus leur état d'esprit du moment. Regardez. Ouais. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Bonjour. Bonjour, c'est rien. Bonjour. Ah oui, ça fait vite. Asseyez-vous. Allez-y. Allez-y. Bien, donc ce sont des lecteurs d'un hebdomadaire de télévision. Donc, vous posez des questions. Moi, je me mets un petit peu en retrait. N'hésitez pas, je suis très à l'aise. Alors, c'est la dernière semaine? Ben oui, apparemment. Apparemment, vous avez une idée? Ouais. Comment vous préparez comment vous appréhendez les derniers jours? Est-ce que vous vous sentez prêt pour la phase finale? Prête, pas encore, parce que justement, on va apprendre les chansons lundi. On va savoir quelle chanson on va chanter. Et puis, psychologiquement, je pense que voilà, on est arrivé jusqu'ici, donc une semaine, ça va pas quand même nous faire peur. Vous êtes triste? Ben moi, oui. Moi, les deux tristes, et en même temps, on retrouve quand même la famille après, puis on retombe dans les fêtes de Noël juste après. C'est la dernière semaine, c'est un peu triste. Parce que, voilà, on sait que vendredi, on va quitter le château. Vous vous projetez comment après la Star Academy? Comment tu te... Ben moi, c'est bon. Tout de suite, il y aura la préparation de la tournée. Donc, il y aura la tournée qui va nous prendre 4 mois tous les jours. Et après ça, naturellement, toujours c'est toujours la musique. Donc, je pense que je vais commencer à travailler pour un album. Et voilà. Là, ce matin, je rentre de Fort-de-France. Ah bon? Oui. Donc, tout le monde là-bas est branché Taraïk, Cyril. Tout le monde t'embrasse. Il y a quelque chose vraiment qui s'est créé aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Est-ce que tu es conscient ici que tu es vraiment porté par les Antilles et que tout le monde est derrière toi et qu'ils attendent de toi J'ai pas cette impression, c'est-à-dire qu'on est tellement enfermé qu'on oublie tout, Et l'impression, je l'ai souvent, donc le Prime, certaines fois je vois des gens de la Martinique qui se sont déplacés, je vois aussi les interviews qui sont souvent qui viennent de la Martinique, des lettres de fans qui arrivent à Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Mais c'est vrai que dans le château, j'ai pas vraiment cette impression-là, quoi. En tout cas, que le meilleur gagne. Mais vous avez déjà tout gagné, je pense. Merci beaucoup. Vous êtes talentueux, très talentueux tous les deux. Dans des univers très différents, mais très talentueux. Je pense que ça pourrait faire un beau mélange pour la finale du semaine. Ouais. J'oublie pas que ça va être une semaine très dure, mais le fait de pouvoir quand même faire un échange d'idées avec des autres personnes, ça fait quand même du bien. Et alors moi je prends ça comme du plaisir. On va faire un vide dans la chambre. Ouais, vous êtes nombreux dans les chambres maintenant, vous faites comment? Dès le début, on est 18, donc du coup c'est un peu le bordel, tout le monde passe, donc moi j'ai l'habitude d'entendre du bruit et là il n'y a rien. C'est la chambre des garçons. Voilà l'endroit mythique. C'est là qu'il y a les seaux d'eau et tout ça là. Ah oui, d'accord.
Voilà, donc on se cache là, et quand la personne arrive, paf. On t'a bien enfermé. On m'a enfermé. T'es contente de faire la finale avec Cyril ou... Oui, je suis contente. Bon, je pense que lui, il s'attendait pas que j'étais là et moi, j'attendais pas qu'il était là. Ouais. Je m'attendais pas qu'il était là. Donc, c'est une surprise aussi, ça. Mais le fait qu'on est, comme je dis tout le temps, on est tellement différents que... Parce que je pense que, bon, maintenant, on n'a pas grande chose à faire voir. Tu comprends ce que je veux dire? À part interpréter des chansons, tout le travail a été fait. Ça fait 4 mois et je pense que les gens... chacun de nous a son public. Donc, on va faire un programme, on va faire une finale, mais on ne peut pas faire plus. Parce que quoi qu'il arrive, je suis vraiment contente de moi, contente de ne pas avoir baissé les bras, de ne pas avoir dit une seule fois pourquoi j'ai fait ce jeu-là. Je suis contente. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bon, Merci. Bon courage. Sei bellissima. Grazie. Bonne chance. Merci. Salut. Au revoir. Merci. Bon courage. J'espère venir te voir si vous gagnez. Ouais. Ça me rebooste énormément de savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qu'on n'est vraiment pas tout seul à vivre l'aventure. Et puis voilà quoi. Ils s'en vont. Et puis pape, je retombe dans ma concentration. Mon Dieu Seigneur, Jesus Christ. Hein? Quoi? Quelle heure? Il est 19h. Je vais me coucher moi. Ah, c'est à 8h30 qu'on a théâtre. Ouais. Oh, on a le temps. Il est 19h05. Tu mets le réveil? Ouais. Alors, si tu mets le réveil, si je me réveille pas, tu me réveilles? À 8h. Ouais, 8h, 8h10. Ok. Bye bye. Hein? Bye bye. Ciao. Je pense que la peinture, en ce moment-là, ça me permet de faire sortir vraiment tout le stress, tout le sentiment, tout aussi la fatigue qu'on a accumulée en ces 4 mois. Tick, 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 5. Tick, tick, 5. Tick, 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 5. Moi, je pense souvent au fait qu'on était quand même 18 avant et qu'on se retrouve 2 dans un grand château. Voilà, quand moi j'ai peur de me faire mal dans une pièce parce que bon, après il faudra crier, il faut que Dominique puisse m'entendre. Et tu sais, c'est un truc, c'est bête, mais c'est vrai que quand on est 2, ça change vraiment toute la donne du jeu. Faites attention aux palais mous, hein, surtout quand on est seul dans une grande pièce. Un gars, une fille, 2 possibilités, s'il vous plaît. Qui remportera la Starac 6, Cyril ou Dominique? À vous de décider en votant par téléphone au 39 80. Pour Dominique, tapez 1. Pour Cyril, tapez 2. Ou par SMS au 72 500. Plus que jamais, il compte sur votre soutien. Dans un instant, le cours délirant de Philippe Lelièvre, juste après une courte éclipse commerciale. A tout de suite. La Starac est de retour pour ce début de dernière semaine d'aventure Starac 6. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que vous retrouverez tous nos académiciens sur scène. Oui, sur les scènes de France, de Suisse et de Belgique, dès le 17 mars à Amnéville, pour la grande tournée de la Star Academy. Et les élèves se produiront entre autres à Pau, Reims, Strasbourg, Rouen. Les dates défilent au bas de votre écran en ce moment même. Faites vos réservations. À une semaine de la finale, toutes les énergies tendent vers la préparation de l'ultime épreuve qui opposera Dominique et Cyril. Même le cours de théâtre s'effectue exceptionnellement en musique. Et c'est un exercice très ludique, mais aussi très ardu, que réserve Philippe Lelièvre à nos 2 finalistes. Le prof de théâtre en appelle autant à la créativité qu'à la rigueur de nos 2 académiciens qui doivent improviser ensemble un duo façon comédie musicale.
Et vous allez voir comment est-ce qu'on passe du duo au duel, juste avec de la pugnacité. Profitons de ces derniers moments. Vous êtes allés. On va improviser en chantant aujourd'hui. Comme dans une comédie musicale ou comme dans les films comme dans les films. On dit les films, on dit plus les films. Hein. Comme dans les films de Jacques Demy. Des situations où tout est. J'adore quand tu fais le café, quand il est noir. En fait, c'est quoi? C'est un schtroumpf. Regarde ça. J'avais jamais vu ça. Regarde ça. Mon jeune, il est triste, il est gai, il est triste. Donc, la situation n'est pas la même que si elle est parlée. C'est-à-dire que dans l'énergie, dans le déplacement, dans l'écoute, on ne va pas se comporter de la même manière que si on est en train de s'engueuler dans une situation précise. Là, ça va être peut-être un petit peu plus léger. Vous avez compris l'exercice? Hein, et puis c'est la finale, hein, il faut que vous joutiez l'un contre l'autre. Hein, qui va gagner des deux? Vous allez monter sur le plateau, c'est pas très compliqué puisqu'il y a à peu près 10 cm. Ok, c'est scène de ménage. Donc on est en train de faire du ménage. C'est une scène de ménage. Ouais. C'est pas que tu fais le ménage. De ménage. C'est c'est mari et femme qui se disputent. Une scène de ménage. Je pensais qu'on allait faire le ménage. Ah oui, en chantant. J'ai bien passé le ficelle, maintenant je vais passer l'aspirateur. Remarque, ça Le ménage. J'ai bien nettoyé les carreaux. Ok. Toujours les mêmes mots dans ta tête. Tu ne comprendras jamais que je t'aime et que toi tu m'as délaissé. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça car tous les jours, quand je me lève, je te regarde. Je te regarde à côté de moi. Tu me regardes pas, tu n'as plus envie de moi. Me désires-tu comme autrefois? C'est vrai, le temps a tout effacé, mais moi, je te regarde encore, comme la première fois. Tu me fais rire, tu n'as plus le même comportement qu'il y avait 10 ans encore. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tout. Mais alors je peux plus te donner tout. Ok. Il y a des trucs pas mal du tout, hein. Il y a des trucs vraiment bien. Tu y mets beaucoup du tien, je suis très content, Dominique, parce que t'es très en dessous. Dès que t'es un petit peu dans l'énergie, c'est plus facile pour ouais, mais tu vois. Je sais. Beaucoup, je ne veux absolument pas. Tu peux rester en dessous, mais dès que tu t'es un petit peu au-dessus, c'est mieux. En revanche, vous avez vu, vous ne bougez pas nécessairement à bon escient. Quand tout à coup, il y a un changement de rythme, tu continues à marcher, ton corps n'est pas en accord avec ce que tu chantes. Tu vois ce que je veux dire? J'avais peur de trop... Non, mais ce passage-là, il est bien. Je vous laisse aller, parce que tout à coup, quand je vous laisse aller, vous trouvez des choses. Il y a eu 30 secondes de bonheur, là. En tout cas, vous vous êtes bien mis au service de la situation, en sachant que dès que l'on chante, on est dans une autre humeur. Hein? Tout d'un coup, on surjoue beaucoup quand on chante. On surjoue plus. Mais ça ne me dérange pas. Et ce qui est bien, ce que j'attendais, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est quand il y a des phrases qui se répondent. Parce que c'est aussi un travail d'écoute et de construction, de se dire, ah ouais, on s'écoute et on construit une belle histoire et une belle chanson. Plus simple, à la limite, que de jouer la comédie. Donc on va continuer. On va continuer parce que je voudrais maintenant que vous cessiez de bouger dans tous les sens, que vous gériez l'espace, que vous fassiez la mise en scène en même temps, peut-être que vous reveniez. On est dans une comédie musicale, vous avez le droit. Je ne suis pas complètement satisfait de ce que j'entends. Mais c'est pas mal. La difficulté du cours de théâtre avec Philippe, c'est vrai qu'il y en a toujours, mais bon, il fallait quand même arriver à jouer du théâtre tout en chantant, tout en ne surjouant pas. Donc du coup, c'est vraiment très difficile. Et puis moi, ça m'a amusé, quoi. C'était vraiment le pied. Maintenant, on va faire, vous êtes là? C'est une opération chirurgicale. C'est ton assistante.
Le patient est là. D'accord? Il est là. Tout le monde a entendu le thème. Opération chirurgicale. Avez-vous pensé à faire la radiographie avant? Bien sûr, monsieur, vous voulez que je la fasse voir? S'il vous plaît. Regardez, ici, il y a une pince. Au-dessus. Mais c'est une grosse pince, c'est une grosse pince. Mais c'est une grosse... Une grosse... Il faut se taire, sinon si il se... Attendez. Docteur. Allez, Chantal. Ça m'a fait rire aussi quand je... Soyons sérieux. Attendez, qu'est-ce que vous voulez, docteur? Cyril, est-ce que... J'aime pas ça déjà, les trucs chirurgie, je connais rien dans ça, donc je peux pas me mettre dans le personnage. Mais moi non plus, je connais pas. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire machette. Tu n'as pas vu, scalpel. tu n'as pas lu un seul article sur la chirurgie, pas vu une seule série ringarde sur la chirurgie? Jamais de ta vie? Non. Jamais été à l'hôpital? Voir des amis? Parce que tout à coup, pour la véracité, t'arrêtais pas de... Alors, Colette, passe-moi le truc. On va vous endormir, vous avez une pince dans le ventre. Ça vous fout les boules. Chaque chose, on doit prendre du plaisir parce que après vraiment on peut regretter, on peut dire oh, mais pourquoi là j'avais la gueule, pourquoi je me suis pas amusée. Voilà, je pense que cette dernière semaine, il faut prendre tout à la rigolade et il faut dire voilà, on a passé 4 mois merveilleux. Chacun votre tour, un petit couplet, ok, et après on trouvera ensemble, vous allez improviser le refrain. Et le thème, très difficile, c'est la finale. Ok? On y va. Bientôt le 22 décembre, on est entré le 1er septembre. Des gens qui coulaient sur les flancs, on a trouvé de quoi prendre. On est tous les deux en finale. On va chanter, on va s'amuser, on va chanter toute la soirée. Magnifique. Maintenant, il est le dernier cours demain? Ouais. Ou ça va chanter encore? J'ai vraiment tout fait pour enlever le côté compétition. Je vais essayer vraiment d'être à l'écoute de Dominique comme je pense qu'elle le sera à mon égard. Et puis essayer de vivre la semaine dans du plaisir et tout en essayant de pouvoir travailler ensemble, apprendre les chansons ensemble et puis préparer l'ultime show de la Star Academy 6. Danser, Hey, pas danser, danser, pas danser. danser. Le courrier. C'est moi là, c'est toi là. Ah bon, c'est toi là? Oui. Voilà. Ah, c'est à moi. Ah d'accord, mon Dieu Seigneur, j'ai pas le temps de lire tout ça. Ah ouais, moi je vais C'est lire. une école. Ah là là. C'est quoi? Oh là là.
C'est avec cette très grande émotion que nous envoyons ces 380 lettres écrites par tous tes fans. Des centaines d'enfants des écoles de Dillon, de la maternelle au collège, ont voulu te faire savoir à quel point ils sont fiers de toi. Continue à nous faire vibrer et à nous enchanter avec ta voix d'or. Des milliers de bisous. Vive la Star Academy, vive Cyril. Ça fait plaisir. C'est ma famille. C'est ma famille. Tout simplement, ce qui me porte, ce sont les courriers des fans, de voir qu'il y a énormément de fans de la Martinique qui me soutiennent quand même à 8000 km. C'est vrai que ça me porte vraiment et que ça m'aide vraiment à donner une pêche, à avoir une pêche d'enfer. Allô? Allô, ça va? Maman, aujourd'hui tu étais où? Aujourd'hui j'étais à la messe, la célébration de Noël. Ah d'accord. Ouais, sinon ça va? Oui, ça va. Tu es en forme là pour La finale. la finale. Maman vient te voir alors? Tu viens? Oui. Avec qui? Avec Monsieur Boulin? Et qui? Je sais pas, ton pari doit venir, mais je sais pas encore. Ah d'accord. Ouais, sinon ça va, tu n'as pas peur? Oh non. Tu es en forme? Oui. Ouais, mais c'est bien, mais maman est là, mais maman vient de ta partir. Je sais pas encore quand. Maman sera de tout cœur avec toi. Ouais. Tu seras content de voir maman, hein? Mais oui. Donc tu viens vendredi? Oui, maman va venir vendredi. Je sais pas, c'est rapide, il va appeler là pour prendre les places là, tout ça. Tu vas faire la nouvelle année avec maman? Ouais, la nouvelle année. Ciao, bisous, bye bye bye. Bye bye, bye, bisous, allez, bon Ciao. bisous, et tiens, mais pas mon lit. Aujourd'hui, pour moi et pour Cyril, ça a été une journée un peu de détente. Ça a passé très vite. Dès demain, je pense que ça recommence. Je me sens prête. Et voilà, j'ai hâte d'être jeudi et vendredi. Je me sens prêt à attaquer cette semaine parce que c'est quand même la dernière ligne droite et puis voilà quoi, du moment où il y a du repos, il n'y a pas de problème, je suis vraiment dedans, je suis vraiment à fond et puis voilà quoi. Qui va gagner cette année la Starac? Non, mais je vous pose la question parce que c'est vous qui avez forcément la réponse. Vous votez par téléphone au 3980 s'il vous plaît. Pour Dominique, tapez 1. Pour Cyril, tapez 2. C'est exactement le même principe. Jusqu'au bout, les SMS au 72 500. Plus que 5 jours avant votre verdict. Et déjà, sachez que le casting de la Starac 7 est lancé. Ben oui. Et les futurs candidats peuvent dès à présent se faire connaître. Et tous les détails sur notre site www.tf1.fr. Bien, c'est tout pour ce soir. Vous en dites quoi? Ça va? Bonne soirée à la maison? Papa, maman, papa, famille, copine? Petit dîner sympa sur TF1. Salut, bisous.